Hello, hello everybody, comment ça va bien à la maison en ce jeudi matin. Bienvenue dans votre guidance intuitive générale. Je suis très heureux de vous retrouver. Bienvenue également à tous les nouveaux abonnés. Ce matin, nous nous retrouvons en compagnie. Alors, qui va passer avec nous ce matin? On se retrouve en compagnie donc d'Octave, qui est en sélénite, et on va également avec Octave. Octave sera accompagné donc de Malvina, qui est en obsidienne acajou. Ici, vous n'avez strictement rien à faire, si ce n'est à écouter votre intuition. Vous menez soit vers Octave, soit vers Malvina, et puis nous verrons ensemble chacun de leurs messages. Donc ici, une guidance à choix. Ici, donc soit Octave, soit Malvina. Et puis, écoutez, installez-vous confortablement dans votre canapé, dans votre fauteuil, ou tout simplement à l'endroit où vous êtes installé. Nous sommes ensemble pour une petite heure, et puis nous allons donc consulter les oracles. Je pense qu'on va reprendre les mêmes qu'hier. Murmure des ténèbres, la sagesse de l'oracle. On va reprendre également le rêve du chaman, que j'avais quelque peu délaissé ces dernières semaines. Et puis, on se laissera porter. J'ai préparé aussi la médecine chamanique, l'oracle enseignement des maîtres d'Akasha, le chemin du Gumio, et puis donc l'oracle du muséum. Ici, donc je demande au guide de bien vouloir s'associer à moi et aux énergies d'Octave et de Malvina afin que nous puissions travailler conjointement sur notre guidance, sur la guidance donc générale, la guidance intuitive générale du jour. Et nous allons interroger, allez, on va regarder avec la Fée Morgane. Je vais la mettre là, cette carte Touk, qui est la carte ici de présentation de l'oracle, mais n'empêche que hier, bien que nous l'ayons eu, je ne sais plus avec quel oracle, ceci avait vraiment du sens au niveau donc de notre message. Vous me direz justement si ça vous a parlé ou non, mais je pense que vous avez déjà dû le faire dans l'espace donc commentaire. Allez, let's go, c'est parti avec la Fée Morgane. On va regarder ce que la Fée Morgane a à nous dire en ce début de matinée. Si je pouvais juste avoir non pas 4 ni 5 cartes, mais juste une seule, ça me suffirait, mais amplement. Alors, et ben voilà, on est avec Camelot ce matin. Parfois, il est bon... Oh, j'en ai 2. Bon, c'est pas grave. Et ben, on le fera avec 2 et non avec une seule. On aura donc 2 cartes pour commencer. Camelot et la sorcière. Je crois qu'on l'a jamais eu encore, la carte de la sorcière. Parfois, il fait bon se reposer sur les structures que d'autres ont construites. Tu n'es pas obligé de tout contrôler, de tout réinventer. Tu peux aussi faire confiance et te faire confiance, j'ai envie de rajouter, en se reposant sur ici ce qui a été construit, par d'autres, sur ces structures solides. Et nous sommes ici dans le lâcher prise en même temps, hein, puisqu'on nous dit tu n'es pas obligé de tout contrôler, de tout réinventer. Tu peux aussi faire confiance. Te faire confiance ici, c'est se rassurer, c'est être en paix et surtout être bien, sans qu'il y ait d'énergie négative qui peuvent nous envahir. Et voilà, faisons confiance en l'univers et faisons-nous confiance au quotidien. Et nous savons que toute une génération, des générations avant nous, se sont battus pour que nous puissions connaître les conditions de vie qui sont les nôtres. Ici, on peut nous parler aussi de notre histoire, de France, qui plus que jamais
est défendu par énormément de personnes au niveau donc des manifestations et il est bon. Donc on nous dit il fait bon se reposer sur les structures que d'autres ont construites. Les structures, ça peut être la maison aussi. Vous pouvez très bien vivre dans une maison de famille, une maison que l'on se passe, que l'on se transmet de génération en génération et qui est un lieu d'accueil, qui est un lieu de vie et un lieu qui nous est particulièrement cher et on nous dit ici ne crains rien, tout va bien, aie confiance et faites-vous confiance. Et nous avons la sorcière. Alors la sorcière ici, elle nous dit qu'il est vain de chercher à être aimé de tous ou de toutes. Tu es unique et il est important que tu restes authentique et fidèle à celui ou celle que tu es véritablement. La sorcière nous invite à ne pas succomber à cette séduction un peu facile, en cherchant à être aimé de l'extérieur par d'autres personnes pour venir combler peut-être un déficit narcissique. Je ne parle pas d'ego, je parle du narcissisme qui est ici, pour moi en tous les cas, différent. Il y a bien un distinguo à faire entre l'ego et le narcissisme et il faut apprendre à s'aimer, il faut apprendre à se faire confiance et rester unique. Personne ne vous demande d'endosser un mauvais costume alors que un beau vêtement, je dirais, suffit amplement à partir du moment où il vous convient parfaitement, où il vous correspond, où il vous ressemble. Et ici, on nous invite à être dans notre forme la plus authentique, la plus sincère, et écouter notre cœur, écouter ce langage universel, qui est le langage du cœur. Et c'est ainsi aussi que l'on peut bien sûr retrouver confiance en soi, retrouver la confiance nécessaire pour continuer et donc ici être en repos, être en paix intérieure, c'est tellement important. Je le dis effectivement tous les jours, mais le dire est une chose, le faire en est une autre, hein. Et ici il est important justement de pouvoir être serein, pardonnez-moi, tranquille et en paix, surtout en paix avec soi et être authentique. Alors, première carte déjà pour l'oracle de la sagesse, deuxième carte et troisième carte. Bon, on nous parle de l'ici et maintenant, donc c'est pas demain qu'il convient d'être authentique, c'est maintenant, d'être ancré dans le temps, d'être ancré dans cette notion de temporalité, ou ici qui nous invite à nous mettre en chemin. C'est l'heure du départ. Quittons cette enveloppe qui est la nôtre, dans laquelle on pourrait se sentir un petit peu à l'étroit, car ici c'est notre enfant intérieur qui nous envoie un certain nombre de signaux pour que, tout comme lui, nous soyons en apprentissage, que nous soyons, écoutons, hein, la légèreté, l'insouciance, et c'est ici maintenant que les choses se jouent, que les choses se font, et il est l'heure de quitter ce qui a pu nous avilir, ce qui a pu nous marquer au plus profond de nous pour dépasser ici cette forme de blocage. Et ici, nous avons la paix. Soyons en paix ici et maintenant. Et nous pourrons ainsi nous diriger vers notre plus belle version. Merci au guide. Et ici, tout est dans la permanence. Ici et maintenant, ce qui était déjà du présent il y a quelques secondes fait déjà partie du passé et nous devons aujourd'hui ouvrir grand les portes pour accueillir notre enfant intérieur et lui redonner toute la place qui est la sienne, être ici
confiant, être bien, être dans notre forme la plus authentique, la sincérité du cœur. Et nous pouvons ainsi quitter, dépasser ce qui était peut-être encore hier, ce qui nous paraissait peut-être impossible, mais nous sommes en perpétuelle évolution, en perpétuelle ascension. Et alors là, j'en ai beaucoup trop. La paix nous permet d'être en paix avec soi, ici et maintenant. Ne pas anticiper, ne pas regarder non plus derrière soi, mais vivre pleinement ce que nous avons à vivre. Ici, nous pouvons bien sûr aussi faire ces moments, on nous le disait d'ailleurs par la carte de Camelot, ici, qui nous indiquait parfois il fait bon se reposer sur les structures que d'autres ont construites. On est dans une période de méditation, d'introspection aussi. Nous sommes à l'écoute de nos besoins, de nos envies. Et ici, c'est en étant ancré, c'est en étant dans le temps présent, dans l'ici et maintenant, par l'utilisation de cet outil ou de ces outils de méditation également, que nous pouvons quitter la voleuse de rêve qui est le rejet du chemin de l'accomplissement. Alors soyons en chemin vers notre propre accomplissement, pardonnez-moi. Et ici, on nous parle aussi de combattre et de surpasser nos peurs, nos angoisses, de sortir aussi de ce qui est notre petit train-train quotidien, de notre propre zone de confort, afin de pouvoir accueillir et être à l'écoute de nos intuitions, de nos ressentis, de cet enfant intérieur. Un enfant, vous savez, un enfant est en joie, un enfant bien sûr qu'il a besoin de repères, et il expérimente, il teste, alors trouvons cette insouciance, trouvons l'insouciance pour être en paix et pour faire barrage ici au rejet de l'accomplissement personnel. Ici, la méditation, elle me rappelle aussi, ces deux cartes me rappellent celles que nous avons eues concernant la sorcière, qu'il est vain donc de chercher à être aimé de toutes ou de tous. Nous sommes uniques et il est important que nous restions authentiques et fidèles à celui ou celle que nous sommes véritablement. Et cela passe par ce travail d'introspection, ce travail de recentrage sur soi. On accueille nos sentiments, on accueille nos ressentis, on accueille nos impressions, et surtout on les laisse venir, on les laisse s'exprimer. On me dit ici que on essaye toujours d'être au top de notre forme, d'être ici. Des fois nous portons des masques, nous portons ici, on fait bonne figure, mais ne nous privons pas non plus de ce qu'il y a de plus essentiel en nous, qui doit aujourd'hui plus que jamais s'exprimer. Et ceci est particulièrement important, surtout dans cette époque que nous vivons, car personne ne sera jamais à notre place. Nous sommes des êtres singuliers, uniques, à la fois pluriels aussi, et plus nous pourrons nous ancrer, et plus nous pourrons être en paix. Je crois que ce conflit personnel, la peur aussi que nous pouvons ressentir, que nous pouvons avoir, vient d'une forme de déséquilibre entre notre être intérieur et notre ego. Équilibrons ici et trouvons en tous les cas par la méditation, qui est un outil fantastique pour ça, trouvons le moyen
ou les moyens d'équilibrer la balance afin de pouvoir être en harmonie, de pouvoir nous harmoniser. Et il est très 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 important de pouvoir ici se sentir en paix. Au niveau de l'oracle murmure des ténèbres, nous avons la divination. La divination est une invitation à prendre en compte, à nous à suivre, c'est ça, à suivre son intuition, à savoir écouter également un message, c'est ce que je vous, notamment, c'est ce que je vous propose ici, qui vous permettra peut-être de trouver des réponses aux questions que vous pouvez vous poser. Il est important ici d'écouter sa propre intuition, ses propres ressentis, car c'est accordé ici de l'importance à notre enfant intérieur. Je vais vous lire le poème de la cartomancienne qui, à lui seul, est un message. Aventureux, aventureuse, nous sommes des aventuriers. Tu comptes la bonne aventure, on te voit telle une gitane, mais qui es-tu vraiment? On nous pose ici la question de savoir qui nous sommes. Combien d'entre nous plutôt, pouvons répondre à cette question avec toute objectivité? On te voit telle une gitane, mais qui es-tu vraiment? Qui êtes-vous au plus profond de vous-même? C'est cette part-là qui doit s'exprimer, que vous devez aussi laisser venir, laisser à certains moments occuper tout l'espace et surtout ne pas donner cette importance à cet ego qui nous joue bien des tours. Guidé par tes cartes, ton tarot, ta boussole en guise de pendule, tu avances tranquillement, entraînant le monde du subtil, interrogeant véhément, balbutiant, délicatement répondant aux multiples demandes. Les réponses tu entends, tu transmets en conscience. Les messages, les mots et connivences, tu aimes, tu adules, tu transformes, car rien ne se perd et tout se transforme. Ici, au niveau spirituel, on nous dit que bien sûr tout le monde peut lire l'avenir. Il suffit d'apprendre les cartes, de savoir les interpréter pour pouvoir délivrer des messages. Certaines personnes pourront également recevoir des flashs, entendre des entités, lire dans les lignes de la main. Nous avons tous ce potentiel qui est en nous et qui demande aussi, qui ne demande qu'à s'exprimer, et ainsi nous pourrons nous accomplir. Nous pourrons développer aussi des capacités qui jusqu'alors que nous pouvions ignorer. Et il est intéressant de se dire que si la carte de la cartomancienne ressort aujourd'hui, c'est bien pour nous parler des infinies possibilités que nous pouvons avoir et auxquelles on ne prête pas importance ou qu'on rejette d'un revers de main. On ne veut pas en entendre parler et on se coupe ainsi d'une partie de soi-même. Alors, on va d'ici quelques secondes voir le message donc de Malvina, ici qui est en obsidienne acajou. Nous verrons ensuite Octave. Vous pouvez dès maintenant choisir celui ou celle qui vous parle le plus. Le temps que vous fassiez ici votre choix, je vais ici ranger, préparer le tapis de tirage pour le message de Malvina et on se retrouve d'ici quelques secondes. Alors, avec Malvina,
donc. Ok. Là, on est bon. Là aussi, ça, je vais pouvoir les mettre là. Malvina, le petit oracle de l'intuition. Pour nous. Allez. Et on va passer, bien sûr, les cartes au-dessus, donc, de la lumière. Allez, une carte, eh ben, nous l'avons, on nous parle de la roue. Toute émotion négative, c'est une carte de libération. Toute émotion négative s'efface à la lumière de tes pensées positives. Utilise le pouvoir de ton esprit et ta réalité change comme par miracle. Je répète ici cette carte, toute émotion négative s'efface à la lumière de tes pensées positives. Utilise le pouvoir de ton esprit et ta réalité change comme par miracle. Et ici, c'est ce que nous évoquions hier. Il est, pardon Octave, il est important de prendre conscience que nous avons ce pouvoir créatif, ce pouvoir ici en nous, en chacun de nous qui ne demande qu'à être libéré et ainsi se libérer aussi de ses propres carcans et transformer le négatif donc en positif, car toute émotion négative s'efface à la lumière de tes pensées positives. Encore une fois, il est important, et ça c'est quelque chose que je dis très régulièrement, le positif attire le positif, le négatif attire le négatif. Et quand les émotions négatives sont présentes, il convient de pouvoir contrecarrer, je dirais, ici, en trouvant des ingrédients pour alimenter positivement notre âme, et ça peut passer par la méditation. La méditation aussi est un chemin vers la divination, car ici on se connecte à des plans, à des mondes subtils qui en temps normal, je dirais, ne sont pas forcément accessibles ou qui peuvent être beaucoup plus difficilement accessibles. Alors en faisant le vide, en ici modifiant légèrement son état de conscience, puisque la méditation, c'est ça, la méditation, on est dans un état de conscience, j'allais dire de confiance, mais de conscience modifiée, alors nous avons ici le pouvoir de notre esprit, donc de notre âme, de notre être intérieur, et la réalité change comme par miracle. Eh bien c'est peut-être ça, le miracle de la vie que nous vivons tous et toutes, c'est d'être ces magiciens par la pensée, par nos actions, par nos pensées. C'est-à-dire qu'en permanence, nous sommes entourés ici d'une quantité non palpable, non, je dirais, non matériel, hein, et pourtant qui est là et qui régit aussi énormément de points de notre vie, même je dirais jusqu'à notre propre manière de faire. Et on nous parle de roue car tout est en mouvement, tout est en perpétuelle évolution, et ici on est sur une carte de libération. Donc libérons-nous, libérons notre propre pouvoir créateur et créons notre propre réalité de façon à ce qu'elle soit la plus belle possible. C'est ce que nous avions d'ailleurs par la carte lors du départ. Il est temps de quitter ce carcan ou ces carcans que nous avons pu créer sans même le désirer, sans même le vouloir, et qui se sont créés inconsciemment suite à des expériences, à des traumatismes non résolus, non dépassés, et que nous continuons d'ailleurs d'alimenter ici. Ok.
inconsciemment et qui ne sont pas sécuritaires pour autant. Ici, on nous parle de la réparation. Raccommodons, rapprochons toutes nos particules, toutes les facettes de notre propre personnalité pour être dans notre forme la plus pure, pour guérir aussi soi-même de ses propres blessures. C'est faire l'expérience, bien sûr, d'affronter ses propres peurs, ses propres démons, ses propres traumatismes, ses propres conflits. Et il convient ici de pouvoir réparer notre âme, être en paix avec nous, avec les choses que nous avons vécues. Alors ici, je suis très content. Je savais que j'allais le dire, mais je pensais pas que ça allait être aujourd'hui. Nous avons la carte Izu. Alors pour celles et ceux qui se poseraient, quelle est cette carte? Eh bien, c'est faire le ménage, petit clin d'œil tout particulier à Isabelle. Hein. Oui, eh bien c'est ça. Se réparer, c'est faire le ménage, retirer toutes les impuretés, se purifier, purifions notre âme. Et ici, un symbole de régénérescence, de transformation. Le bois du cerf, hein, cette grande ramure qu'il peut avoir, qui à un moment donné tombe pour repousser, nous parle bien d'un cycle et d'une fin de cycle, et qu'il y a ici des choses que nous n'avons peut-être pas terminées, nous ne sommes peut-être pas allés au bout, ou alors nous sommes allés au bout mais on n'a pas pu les dépasser, on n'a pas pu les transcender, et donc il convient aussi de retirer toute la saleté, de retirer toute cette souillure pour être dans des énergies positives et ainsi pouvoir se réparer. Donc la carte Izu ici, faire le ménage. Izu, écoute, voilà, nous sommes jeudi, il fallait bien que cette carte ressort, elle ressort beaucoup en ce moment. Bon, je savais qu'elle allait sortir, de toute façon c'était évident. Faisons le ménage. Faire le ménage, encore une fois, si cette carte ressort encore aujourd'hui, c'est bien parce que ici c'est presque une injonction. Faites le ménage. Retirez toutes les couches que vous portez, tout ce que vous trimballez avec vous et qui n'a plus lieu d'être, car cela ne vous caractérise plus aujourd'hui. Comment pouvons-nous réparer ici quelque chose si nous ne retirons pas les pièces, on va dire, qui ne servent plus? Il convient, j'ai presque envie de dire, il convient alors sans vouloir faire de jeu de mots hâtifs, mais il convient de se dégripper, hein, de retirer toute cette pollution que nous avons au quotidien et qui ici c'est rapporter de la clarté, c'est clarifier les choses, c'est clarifier aussi ses propres ressentis, trouver le chemin de la fluidité qui nous permet ici de pouvoir nous réparer pleinement, et nous avons tourné en rond. Ok, ici faisons le ménage pour sortir de cette spirale infernale, de ces schémas répétitifs qui nous privent de notre propre réparation personnelle, de notre propre guérison, aussi de notre propre réconciliation, et surtout ne nous identifions pas à une ancienne version de nous-mêmes qui aujourd'hui n'a plus de sens, car nous avons depuis vécu un certain nombre de choses, d'expériences supplémentaires, et ici il peut y avoir encore cette notion et cette impression de tourner en rond. Mais qu'est-ce qui tourne en rond si ce n'est le mental? Ici, on est dans une forme de rumination qui nous empêche de pouvoir nous réparer. La véritable question maintenant étant de savoir, c'est: sommes-nous prêts aujourd'hui
à quitter nos béquilles, à quitter nos bagages vides, à quitter ce qui peut, nos propres chaînes, nos propres entraves, pour nous réparer. Finalement, on peut se poser la question, sommes-nous aujourd'hui, sommes-nous prêts pour nous réparer et pour faire ce pas nécessaire vers nous, pour nous reconstituer pleinement et nous sentir être, nous sentir revigorés et ramener, on va faire du propre, faisons le ménage et faire du propre aussi, ramener la clarté, ramener la fluidité ici, à laquelle nous aspirons tous. Donc, voyez, même là, je suis en train de penser à quelque chose, l'aspiration, en même temps, nous aspirons, donc le verbe aspirer, il y a ici des intentions qui sont pures, et aspirer, bon, faire le ménage. Attirons à nous toutes ces énergies positives pour transcender ce qui est de l'ordre des meurtrissures, et pour surtout arrêter et de tourner en rond avec l'impression de ne pas avancer. J'en ai 3 là, bon. Il y en a trop. Encore 3, décidément. Octave, s'il te plaît, est-ce que je peux avoir juste 2 cartes? La roue, en plus, oui, je viens de faire la corrélation là. Une carte de libération et la carte de libération que nous avons eue avec le petit oracle de l'intuition, c'est... pourquoi j'ai dit octave alors que c'est Malvina? Ah, vous êtes tous les deux aujourd'hui? D'accord. Et vous travaillez ensemble. Ok, c'est pas ce que tu es prévu, mais si vous voulez. Alors, ici on nous dit... que le fait de tourner en rond, ici donc ces émotions négatives que nous trimballons, que les répercussions même, ici ne nous aide pas à sortir de cette spirale. C'est le puits vide, il n'y a absolument rien à attendre ici de ceci, car on est encore dans une boucle, dans une spirale. En revanche, osons plonger dans les profondeurs, donc le plongeur des profondeurs, pour prendre des risques. Oui, c'est sortir de sa propre zone de confort. C'est ici, combien y a-t-il de personnes qui trimballent avec elles un mal-être, un ressenti ici, qui peut s'exprimer aussi par la dépression, par de l'affliction, parce que ça leur permet d'être au centre de l'attention de leurs proches, de leurs amis, de leur entourage, alors qu'il n'y a rien à attendre, il n'y a rien ici dans le fait de tourner en rond qui nous permet de pouvoir nous réparer. Et ici, c'est traverser ce tunnel aussi, c'est ce que l'on me montre, pour traverser ce tunnel, encore faut-il prendre des risques, mais tout est une question aussi de distance, de regard, de positionnement par rapport à soi et par rapport aux autres. Mais nous avons ici, on nous invite à plonger au plus profond de nous-mêmes. Ici, il y a une prise de risque, oui, mais quel est le bénéfice? Quel est le bénéfice? La réparation. Donc, je pense que ça en vaut vraiment la peine. Je suis en train de penser que j'ai oublié tout à l'heure, j'ai fait 3 plus 2 et après j'ai pris directement le murmure des ténèbres et j'ai pas pris d'autres oracles, mais c'est pas grave. Ok. Bon, alors tous les deux, puisque vous passez tous les deux apparemment aujourd'hui,
Quel est l'oracle que vous souhaitez utiliser? C'est toi, sa petite coquine. Mais je sais, de toute façon, c'était ton message à l'origine, c'était pas celui d'Octave. Là, vous vous êtes accoquinés finalement tous les deux. Donc, on va vous mettre ensemble, ce qui n'était absolument pas prévu à l'origine. Et oui, je sais, ça te fait rire. Ok. Troisième carte. Ouais. On prend quoi? La médecine chamanique? Ok. Qui c'est qui me dit la médecine germanique? Non. Chamanique. Pas germanique. Oh, c'est pas possible. Alors, une carte. Non, pas un paquet, juste une. Ça nous suffira amplement. Ça, je le poussais. Ça nous fera déjà un peu plus de place aussi. Alors, qu'est-ce que nous avons ici comme carte? Ah, bah oui, bah c'est très important. La solitude, le nord, gardons le cap. Avançons vers nos destinations, vers ce qui est de l'ordre de notre propre devenir personnel. Et ici, nous avons, bien sûr que nous pouvons avoir... ici, on nous dit que la prise de risque, ce travail d'introspection, le fait aussi d'affronter ses propres peurs, de sortir de sa zone de confort, ne peut se faire que seul. Et personne ne sera jamais à votre place ici pour faire ce travail, et que on recherche souvent à l'extérieur des outils, des moyens, tout simplement pour penser, P-A-N-S-E-R, un ego blessé, alors qu'ici on n'est pas du tout dans un travail égotique. Nous sommes dans un travail de réparation de notre être intérieur, cet enfant intérieur qui était et qui est l'innocence pure, que l'on prive d'existence, car il est enfermé dans nos propres schémas de pensée, dans nos propres certitudes. Alors ici, comme l'ours, par rapport à cette nuit étoilée, avançons, gardons ici le cap, un pas après l'autre, et que même s'il y a des choses qui sont cachées, eh bien, le bénéfice, de par les découvertes que nous avons à faire, est un bénéfice important, car le seul risque que l'on prend, que l'on pourrait prendre, eh bien, c'est de pouvoir se réparer, pouvoir grandir, pouvoir croître. Encore une fois, nous sommes notre propre tuteur. Après, bien sûr que ce sont des expériences que nous pouvons partager, mais encore faut-il faire cette expérience ici, seul, et la véritable solitude ici serait de ne pas accorder d'importance à ceci. Bon, je pense que les choses se font naturellement, il n'y a pas besoin de réfléchir, on le fait presque instinctivement, et ici on peut nous dire par le nord que et c'est le cap, hein, c'est la direction à suivre, et c'est un travail de tous les instants, certes, de toute une vie aussi, merci Malvina, mais nous avons ici tellement à apprendre sur nous, et on peut passer une vie entière à côté de nous-mêmes si nous ne prenons aucun risque, et on reste enfermé ici dans nos certitudes, dans nos convictions. On ne fait pas ce ménage, on ne fait pas. Je vais utiliser un verbe, parce que je trouve un nouveau verbe ici, Izu.
oh, c'est compliqué de dire ça. Nous y outons pas. Et donc, c'est pas bon. C'est pas bon. Tout est une question de patience. Ici, la carte de la patience. Et oui, c'est un pas après l'autre. C'est ici, c'est le temps qui passe. La patience, c'est ça, c'est le temps qui passe, c'est la renaissance aussi, hein, c'est parce que c'est bien ça dont il est question ici, d'une transformation interne, d'une révélation. J'aime pas trop le terme de transformation quand on évoque ce genre de sujet, mais on est plutôt sur, oui, quelque chose de l'ordre de la renaissance. On fait peau neuve en nous ouvrant ici à nous-mêmes et en découvrant des zones, des potentiels qui étaient jusqu'alors dans l'obscurité et qui ne demandaient qu'à être mis en lumière. Voici le poème de la carte. Je t'aime, je t'aimerai pour toujours, mon amour. Merci beaucoup. Oh, j'aime bien quand ça commence comme ça. Trop de temps à passer, à te regarder, nu, te poser, te prélasser, mon être tout entier à se demander. Pourquoi me fais-tu attendre? Je te vois, je te sens, vilaine tu es. Oh, seriez-vous une vilaine? Tout mon corps brûle. Oh, bah ça va, on va se calmer là un petit peu quand même, parce que je vais être censuré, moi, si ça continue. Ce désir qui me consume, as-tu décidé de me tuer ou de me torturer? J'avance près de ce tourbillon d'étoiles. Tourbillon. Ici, nous avons tourné en rond. Ici, on a le puits avec l'idée également du tourbillon. On a l'eau ici avec le tourbillon d'oxygène. De petites bulles. Donc, as-tu décidé de me tuer ou de me torturer? Qui dit ça à qui? Serait-ce un message de notre âme qui nous dit: as-tu décidé de me tuer ou de me torturer? J'avance près de ce tourbillon d'étoiles. Bon, bah là on a les étoiles en plus. Là on a les étoiles aussi, effectivement, je ne les avais pas vues. Ou j'avais pas prêté attention. On a les étoiles, le tourbillon d'étoiles. Pour me rapprocher de toi, je pense, j'appréhende. Encore une question que nous avons eue hier matin, que je vous ai posée hier matin et que je me pose ici aussi. Qui suis-je? Un regard, un murmure. Je dérange, je mange, je susurre, je prends mon temps, je glisse, je saute, je... Oh, pourquoi me faire encore attendre? Qui es-tu, Bella, pour me faire cela? Coucou Angelina Bella. Sur la chaîne de Cécile, ressourcez-vous. Je chante, je mélodie, je te louange, tel cet ange sous les regards du céleste, où cette voûte te regarde au loin le chemin, le crépuscule jusqu'à l'automne. Je ne veux plus attendre, je te veux, je te souhaite. Pourquoi comptes-tu? Entre, tu seras mon invité. Elle m'invite, me désire, me consume de mes cendres, je renaîtrai. C'est parfaitement ça, renaître de ses cendres. Ici, on nous demande de prendre notre temps. Nous avons tous et toutes des capacités, mais une chose après l'autre. N'essayons pas de tout faire finalement à la fois. Chaque chose en son temps, lentement mais sûrement. Vous êtes impatient, ce qui est compréhensible, mais vos guides vous font comprendre que vous devez faire les choses une par une. Faisons le ménage dans un premier temps. En faisant le ménage, cela nous permettra de sortir de notre propre schéma de pensée.
et de repartir à notre reconquête personnelle en nous séduisant, en s'aimant et en retrouvant la confiance nécessaire pour ici nous réparer. On sait que le schéma de pensée en lui-même est un puits vide où il n'y a rien à attendre ici de la situation et que pour ça, il convient de prendre des risques. Le risque ici serait de rester dans cet enfermement, je dirais, au risque donc de passer à côté de son plein potentiel. Alors qu'ici, on nous parle de patience. Soyons patients avec nous-mêmes comme nous pouvons l'être aussi envers les autres. Mais la patience en elle-même, c'est aussi cet amour, la bienveillance nécessaire. Ça, je vais être ça, c'est tout à fait le genre de carte que Yu-Yu n'aime pas du tout. Hein, parce que ça représente un nu. Bon. L'esprit puritain quand tu nous tiens. Bref, voilà ici ce que nous pouvions dire donc par le message, certes de Malvina, mais accompagné d'Octave. On se retrouve d'ici quelques secondes avec le message, donc avec le message d'Octave, peut-être accompagné de Malvina. À tout de suite. Alors, avec Octave, tu veux être aussi ou pas, Malvina? Oui? Bon, ok. Ce matin, ils ont décidé d'être tous les deux. Comment ça, tous les trois? Ah bah non, tu vas pas me faire le coup aussi, toi. Bon, et ben, ce qu'on va faire, on va remettre Malvina ici. Ludovic veut les accompagner. Bah, comme ça, vous les avez tous les trois. Il y a longtemps qu'on les avait pas vus ensemble, d'ailleurs, tous les trois. Ok. Et bah, ça va être du travail d'équipe ce matin. Et pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore Ludovic, Ludovic est en jaspe rouge avec sa petite mèche rouge qui est juste là. Et donc je vous présente Ludovic. Alors, tu vas être au milieu, ok. Entouré par les deux. Tu deviens de plus en plus possessif, toi. Hein. On y va. Du coup, on va prendre le petit oracle des énergies cosmiques. Allez, let's go, c'est parti. Mais non, c'est pas une carte chacun. C'est juste une carte. C'est pas parce que vous êtes tous les trois réunis. Ok. Bon, je reviens, on me demande d'allumer de l'encens. Ici, tac. Est-ce qu'on est bon ou pas là? Voilà. Et ben on a rallumé de l'encens pour Octave, Malvina et Ludovic à leur demande. Ok. Première fois hein, qu'ils nous font ça. Et nous avons... Oh, c'est un test. Test de l'univers. Je crois que je ne connaissais encore pas cette carte. Chaque âme rencontre des situations qui demandent de la persévérance et le dépassement de soi. Tu peux y arriver. Faire marche arrière ne mènera à rien. Chaque âme rencontre des situations qui demandent de la persévérance et le dépassement de soi. C'est ce que nous évoquions d'ailleurs avec le message conjoint de Malvina et d'Octave. Tu peux y arriver, faire marche arrière ne mènera à rien. Ok, chaque âme rencontre des situations qui demandent de la persévérance. Oui, il nous faut bien sûr du courage, il nous faut de la détermination, être bien sûr persévérant, ne pas baisser les bras, ne pas vouloir abandonner non plus en chemin, car cela nous invite
absolument à nous dépasser, à, à tester. Il est question d'expérience. Et là, pour le coup, on est et on sort de notre propre zone de confort. Et c'est pour ça qu'on aurait peut-être tendance à vouloir faire machine arrière, mais on nous dit faire machine arrière ne mènera à rien parce que l'événement ou les événements que nous pouvons avoir et que nous pouvons rencontrer sur notre propre et sur nos propres chemins de vie sont là pour nous apprendre. On se révèle aussi, et c'est là où c'est par cet intermédiaire aussi que nous découvrons des potentiels qui étaient peut-être ignorés et qui ne demandaient qu'à émerger. On a l'émergence aussi. On transcende, on acquiert un certain nombre de choses nouvelles. On laisse place aussi à la nouveauté, à une nouvelle manière de voir, prenons de la hauteur, du détachement, de la distance aussi. Et bien sûr que nous pouvons être mis à l'épreuve, à rude épreuve aussi. Mais encore une fois, cela a du sens, c'est que nous devions vivre ici ceci, afin de pouvoir nous développer, croître et nous transcender, donc nous révéler. Merci à tous les trois pour le test de l'univers. On y va, si vous êtes prêts. Moi j'y suis aussi. Alors, tout. Let's go, c'est parti. 3 cartes ici. Première. Et ben je crois qu'on a les 3. Hein. Ça a été rapide. Touc. Alors. Et ben on a encore tourné en rond. Alors c'est peut-être la suite du message de tout à l'heure. Hein. Vous avez encore des choses à nous dire tous les deux? Tout n'était pas... Ah, c'est la suite. Oui, c'est ça. Ok. Donc ici, on est dans la suite du message donc, de tout à l'heure. On parlait de la spirale infernale dans laquelle nous pouvons nous trouver. Test de l'univers, du coup, chaque âme rencontre des situations qui demandent de la persévérance et le dépassement de soi, afin de sortir de cette spirale infernale et de trouver en soi, de découvrir un potentiel, des potentiels qui étaient jusqu'alors inexploités, cachés. Et ici, c'est notre être intérieur qui nous envoie des signes, des signes forts. Et ça se fait par étapes. Faut pas croire que la vie est un long fleuve tranquille. Loin de là, nous sommes malmenés. Très souvent, on peut même se demander pourquoi d'ailleurs, avec une impression et une envie. Nous aspirons à certains moments à ce que comme on peut dire vulgairement, à ce que la roue tourne. Mais pour ça, ça dépend de nous et ça dépend uniquement de nous, du regard, des influences bien sûr extérieures, mais il convient aussi de pouvoir se positionner, de pouvoir s'adapter et trouver ici l'issue nous conduisant vers la fin de cette spirale, du fait de tourner en rond, afin de pouvoir justement nous régénérer. Oui, merci Malvina. C'est ce que j'ai dit. Non, ok, régénération, mais ça vient du verbe régénérer. Lorsque l'on tourne en rond, on se coupe, c'est ça? Oui, on se prive de cette régénération, on se prive car on alimente quoi? L'ego. Ok. Ici, plus nous sommes ancrés, plus nous pouvons
aussi nous croître, hein. Et ici, la carte, elle était relativement parlante. On nous parle donc de la roue. Toute émotion négative s'efface à la lumière de tes pensées positives. Utilise le pouvoir de ton esprit et ta réalité change comme par miracle. C'est cette régénération ici, ce qui est de notre propre croissance, de notre propre développement personnel, y compris sur un sol extrêmement rocailleux, sur un sol extrêmement dur. On plie mais on ne rompt pas. Et ici, nous sommes amenés à nous redresser et tout est une question de cycle aussi. Ici, nous avons, on a encore la carte réparation. Donc, c'était bien la suite du message. Lorsque nous trouvons ici la sortie, lorsque nous arrivons à calmer, à trouver ici de l'apaisement, de la confiance, être rassuré, trouver d'autres manières d'être, d'autres manières de penser, lorsque l'on se libère finalement de nos propres mécanismes de pensée, cela nous permet de nous régénérer et en nous régénérant nous permet de nous réparer. Vous êtes contents tous les deux là d'avoir qu'on ait pu ressortir les mêmes cartes, parce que finalement à une carte près c'était le même message que tout à l'heure, mais donc du coup c'est un complément. Ok. Oui, on a compris que c'est un complément. Donc là vous êtes en train de me dire tous les trois, et toi je t'entends rire, vous êtes en train de me dire tous les trois que tout ce que nous disons depuis tout à l'heure ne forme qu'un seul et unique message, c'est ça? Ok, c'est un long message alors, hein? Ok. Bon, je ne veux pas raccommoder, rapiécer ici alors, se réparer, ça ne veut pas dire se reconstruire, hein. C'est se reconnecter à soi, se reconnecter à son plein potentiel, aux choses qui étaient peut-être cachées dans l'obscurité. Et encore une fois, nous sommes des aventuriers, hein, donc le tout, c'est de pouvoir ici apaiser le mental et être et ramener finalement, parce que un mental, je veux dire, l'ego qui tourne, et quand ça tourne en boucle, on est dans une forme d'obscurité de la pensée, et cela ne laisse plus de place pour que la lumière puisse rentrer. Alors, j'ai perdu une carte, non, elle est là, ok. Me dites pas que c'est les mêmes, hein. Bon, déjà, Izu, on a pu la carte faire le ménage. On est bon. Ici, on nous parle de quoi? Du moi authentique. C'est cette découverte, hein, c'est ce que nous disions. Et ça, ok, mais c'est super ça en plus comme message. Parce que non, comme complément. Ok, merci Malvina de me reprendre. C'est ce que nous disions. Ici, on parlait donc du moi profond, et du soi super. En plus, c'est deux cartes qui suivent, tiens. Et du moi, de cet être intérieur, du soi supérieur. Trouver là, ici, l'issue pour apaiser le mental, c'est se reconnecter donc à son moi, être dans sa version ici authentique, lucide, objective. Et nous régénérer et nous réparer nous permet aussi d'éliminer les pensées toxiques générées par ici ce schéma de pensée où ça tourne comme un poisson rouge dans son bocal, comme un hamster dans sa roue, et sans le vouloir on alimente aussi et on maintient ce mal-être. Et donc c'est ici on s'intoxique. C'est ce que l'on pourrait se dire, c'est ce que l'on pourrait nous dire aussi. Nous nous intoxiquons par des pensées, par des pensées toxiques, et il convient de prendre de la hauteur. Alors comment
je ne sais pas. Vous seul pouvez répondre à cette question. Moi, je suis là juste, nous sommes là, pardon Malvina, pour vous accompagner. Après, ce qui est de l'ordre du libre arbitre et du discernement, ça c'est très important. Et je ne suis pas là pour vous donner des ordres ou pour vous donner des conseils. Hein. Du tout, du tout, du tout. Et je m'en garde bien d'ailleurs. Mais ici, c'est de réfléchir, c'est de voir, se connecter ici à mon intuition, à mon ressenti. Et après, bien sûr, vous pouvez avoir un avis complètement différent. Et heureusement d'ailleurs. Je suis pas un maître à penser ou je suis pas un gourou ici qui vous dit quoi faire. Hein. Ouh là là, non non non. Donc ici, sortons de nos propres schémas de pensée afin de pouvoir nous régénérer. Donc là, il y en a deux qui sont tombés. J'en voudrais juste une avec la médecine chamanique. Et il est important ici, bien sûr, hein, de pouvoir apaiser le mental quand il s'agite. En plus, c'est épuisant. C'est épuisant nerveusement, mentalement. C'est passé à côté de soi et c'est... Oh, c'est ma carte préférée. Et c'est ici s'intoxifier et on manque d'air. C'est pour ça que on pourrait littéralement asphyxier ici. Bon, je sais qu'il y en a une déjà qui sait quelle est cette carte. On est ici, hein, ma sœurette, ma carte préférée, celle qui m'a fait acheter justement cet oracle, en étant profondément ancré, en trouvant ici, en se connectant aux énergies de Terra Gaia, en étant dans l'ici et maintenant, on se connecte ici au réseau souterrain, au réseau des mondes et des plans subtils, afin de pouvoir nous élever, afin de pouvoir croître, afin de pouvoir ici nous développer, nous régénérer, justement. Nous plantons et nous avons semé des graines, nous semons des graines, et nous faisons en sorte, nous trouvons ici de quoi leur permettre une croissance dans les meilleures conditions qui soient. Et ici, nous sommes rejoints, bien sûr, par d'autres personnes, puisque ensemble, nous formons un grand tout. Et nous pouvons nous réunir pour allier, je dirais, nos propres forces, nos propres capacités, afin, pour le bien commun. Et ici, on voit bien que c'est déjà avant tout un cheminement personnel, une aventure singulière, unique. Et ici, par la suite, nous pouvons croître. Et quand je dis que nous sommes notre propre tuteur, on voit que plus nous sommes ancrés, plus nous sommes dans l'intraterre. Alors, je suis pas en train de vous dire d'aller vous enterrer, hein. Du tout. Mais on voit que nous avons des racines. On s'enracine afin de pouvoir ici être porté par Terra Gaia, qui nous permet de pouvoir nous développer, de pouvoir ici nous épanouir en toute autonomie, parce que c'est bien de ça dont il s'agit. C'est apprendre à être indépendant, autonome, de ne plus dépendre non plus des autres, d'un système, et
de sortir de ces pensées toxiques, afin d'être dans notre forme la plus pure. Et ça, c'est inestimable. Alors, j'aime beaucoup cette carte. Et ici, on est dans l'enfermement. Tourner en rond, enfermement, tout ça est très cohérent. C'est une très jolie carte, l'enfermement. En même temps, je vous la montre de plus près. Au niveau de l'illustration, je trouve que c'est une très très jolie carte. C'est le cheval de Troie, et c'est la carte 6. Et on va faire comme pour la carte ancienne. On va ici lire le poème qui se rattache à cette carte. On nous parle de persister, de solitude, effectivement, mais tout dépend quel sens on donne au terme solitude, qu'il y a un piège au niveau du mental aussi. Le piège, c'est de former et même de développer, de sécréter des hormones, je dirais. Autant notre corps a cette faculté de pouvoir générer des hormones de plaisir, l'endorphine, la sérotonine, et j'en passe. Ce sont des sécrétions naturelles lorsque nous lorsque nous sommes dans de bonnes dispositions, lorsque nous sommes heureux. Autant il y a aussi des hormones de déplaisir que nous fabriquons et qui viennent ici circuler dans nos veines, dans notre organisme. Alors, c'est en ça justement qu'il y a un piège. Et que c'est aussi difficile, bien sûr, de sortir de ce schéma, ce schéma répétitif, le fait de tourner en rond dans cette spirale. C'est pour ça qu'on parle d'ailleurs de spirale infernale. Et ici, le cheval de Troie, on nous dit que, je vais prendre le message général, qu'on ne peut pas être fort, mais nous pouvons gagner en usant de la ruse. C'est aussi le fait de se sentir enfermé dans quelque chose qui commence à être pesant. Et si nous souhaitons donc apprendre de nouvelles choses, nous former dans le monde de la spiritualité, où on nous conseille de ne pas le faire seul. Certes, nous pourrions apprendre à notre manière, mais nous ne nous sentons pas prêts à le faire en mode solitaire. Voici le poème donc de la carte, et je rappelle donc poème canalisé par Marie Bouteau, qui est la créatrice de cet oracle. Majestueux, belliqueux, ta stature en offrande, cadeau des dieux, guerrier. Tu apportes l'espoir dans la guerre, de la boue et la terre, tu es debout, te tenant dans les entrailles de l'ennemi. On t'observe, te vénère, en une nuit, vidée et brûlée, tu as donné le dernier souffle. Comme le cheval qui se perd dans un dédale, comme une feuille qui se meurt et s'éteint. Ah bah c'est tout, il est court ce poème. Ok. Ici, on nous dit que nous sommes des chevaliers, des guerriers, qu'on se tient debout, on se tient debout dans la boue et la terre. Là, je peux pas mieux faire. On peut se tenir dans les entrailles de l'ennemi. L'ennemi ici qui pourrait être en nous, d'ailleurs, par l'ego. Un ego démesuré, c'est être ici enfermé dans une certaine image que nous avons cet espoir, bien sûr, en nous. Et l'espoir, c'est la confiance, c'est que soit nous laissons rentrer
dans notre temple intérieur les pensées toxiques qu'il convient d'éliminer pour nous réparer et nous régénérer, soit nous choisissons de fermer la porte à notre propre système de pensée obsessionnelle pour que la lumière se fasse sur nos propres pensées toxiques afin de pouvoir nous en débarrasser, sortir de cette spirale infernale et être dans notre forme la plus pure, le moi, donc le moi authentique, en lien bien sûr avec notre soi supérieur. Bon bah merci à tous les trois pour ce beau message que vous nous avez offert, même si vous nous avez réservé ici des surprises, parce que j'étais loin de m'imaginer que vous voudriez passer, ne serait-ce un jour tous les trois ensemble. Quelle surprise! Quelle surprise! Un grand merci à vous. On n'oublie pas de liker la vidéo, de s'abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Je vous rappelle qu'il est important, bien sûr, le petit pouce en l'air afin de qui aide ici au niveau donc de l'algorithme et qui aide pour le référencement bien sûr de la chaîne. Je vous souhaite une excellente matinée, une très bonne soirée, tout dépend de l'heure à laquelle vous verrez cette vidéo, et en attendant, brillons, donnons, recevons, échangeons, partageons, communiquons, réalisons et faisons des activités qui nous conviennent et qui nous font du bien afin de pouvoir nous épanouir, nous régénérer, nous ressourcer aussi, et je vous envoie plein de belles pensées positives, lumineuses, pour vous accompagner, et encore une fois un grand merci à chacun d'entre vous. Ciao